Bonjour, vous allez bien? Je veux discuter avec vous. Je veux que vous me dites la vérité. Je veux savoir, est-ce que toi, tu arrives à garder l'argent à côté chaque fin de mois? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Je veux savoir, beau gosse. Ça dépend du mois, ça dépend de la saison. Si c'est l'été, c'est plus dur. Beaucoup de frais fixes que j'ai de la route. Ouais. Et j'habite toute seule, donc j'ai un loyer à Nantes. Ouais. Donc c'est chaud. 1000-1500 euros. Ah ouais! Ah oui. 1500 euros. Ouais. Toi, tu travailles dans quoi? Je suis entrepreneur. Faire avec, faut faire des consécrations. J'ai l'impression qu'on peut même pas faire quelque chose d'autre chose parce que à côté, parce que tu travailles, Ouais. forcément, tu veux faire quelque chose à côté. Si t'es pas dans les droits, c'est pas dans les règles. Ouais. Donc je pense qu'il faut faire des consécrations. Malheureusement, c'est compliqué. Les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez l'habitude de me suivre avec mes questions simples et compliquées, aujourd'hui, ici sorti avec une question pépite aujourd'hui. Vous allez adorer, les gars. Aujourd'hui, je vais discuter avec les gens et je vais leur demander, en fait, est-ce qu'ils arrivent à garder un peu d'argent à côté chaque fin de mois? Et je vais leur demander aussi, c'est quoi les rêves aujourd'hui? Donc, vous aussi dans les commentaires, dites-nous dans l'espace de commentaires, est-ce que vous arrivez à garder un peu d'argent à côté chaque fin de mois? Parce que je sais qu'en ce moment, inflation c'est compliqué, tout est compliqué aujourd'hui. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin, parce que là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai discuté avec les gens qui ont dit beaucoup de choses. Donc, pour finir, tout simplement, likez la vidéo, abonnez-vous. On se dit à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne visionnage, ciao! Je veux savoir, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à garder un peu d'argent à côté chaque fin de mois? Concrètement, non. Cette année, c'était compliqué. Je suis en alternance, j'ai une rupture de contrat. Ouais. Donc forcément, de mettre de côté, c'était compliqué. Ouais, Mais là, je repars sur une alternance. C'est vrai que c'est compliqué, il y a moins d'aide de l'État. ouais, Bon, on verra bien cette année parce que ça va être tout nouveau pour moi. d'accord. Je suis aussi en alternance, donc après Saumur c'est un peu plus petit. Je vais être chez mes parents, donc c'est plus simple de mettre de côté, ouais. Ouais. Je suis moins concerné, je pense. Ok. Oh, dis-moi la vérité, je veux savoir, c'est quoi tes rêves aujourd'hui? Mon rêve aujourd'hui, Ouais, je pense à l'instant T, fonder une famille, ouais, voyager, ouais, avoir aussi un peu d'argent de côté en fin de mois ouais. pour pouvoir, je sais pas, les loisirs, aller au cinéma, machin. Pour moi, c'est avoir un peu d'argent de côté en fin de mois Ok. pour profiter de la vie. Ok. Ah bah j'aurais dit la même chose, ouais. Projet sur le long terme quand même. Ouais. S'installer, la stabilité je pense. Ouais, la stabilité, ça compte beaucoup, quoi. Ouais. À quelle solution aujourd'hui pour vivre avec l'inflation? Et j'ai l'impression que malheureusement, faut faire avec, faut faire des consécrations. J'ai l'impression qu'on peut même pas faire quelque chose d'autre chose parce que à côté, parce que tu travailles, Ouais. forcément, tu veux faire quelque chose à côté. Si t'es pas dans les droits, c'est pas dans les règles. Ouais. Donc je pense qu'il faut faire des consécrations. Malheureusement, c'est compliqué. J'économise jusqu'à 40% de mon salaire. C'est l'éducation financière qui vient de ma famille. Ouais. C'est pour ça. On t'a appris à économiser, à gérer ton Tout à argent, fait. quoi. Avec l'argent de poche que j'avais quand j'étais plus jeune, Ouais. je calculais déjà ce que je voulais pour acheter, pas forcément des cadeaux d'anniversaire, mais ce que je voulais vraiment et qui était hors cadeau d'anniversaire ou hors fête de Noël par exemple. Ouais. Et après, au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à venir ici pour mes études, Ouais. ma mère m'a fait asseoir et m'a vraiment expliqué la vie entre guillemets, Ouais. ce que je devais payer en termes de loyer, en charge, les petits plaisirs, la nourriture, combien ça devait représenter par rapport à ce que je pouvais gagner, Ouais. et si elle allait m'aider, comment est-ce qu'elle allait m'aider. Ok. Ok. Dis-moi, quand toi tu reçois ton salaire, Oui. les premières choses que tu fais, c'est quoi? Alors mon salaire, dès que je le reçois, je le divise en 3. Ouais. Donc il y a une grosse partie qui est par rapport aux charges, donc le loyer, l'assurance voiture, les charges fixes de manière générale. Après il y a la partie variable, loyer. Ensuite je mets de côté directement. Je comprends bien, loyer c'est number one. Number Loyer one, d'abord. toutes les charges fixes, loyer, assurance, téléphone, tout. Je mets tout de côté pour savoir que voilà, c'est ce montant-là dont j'ai besoin pour mes charges. Ouais. Ensuite je mets de côté et ensuite il me reste mon variable. Ok. D'accord. C'est quoi tes rêves aujourd'hui, Lorraine? Mes rêves. Ça se voit que t'en as beaucoup, hein. Oui. Là, j'aimerais bien repartir travailler à l'étranger, Ouais. Où déjà? à New York. Ah ouais. Oui. T'aimes bien New York? Oui, les États-Unis de manière générale. Ouais. Tu étais Voilà. là-bas une fois? Oui, je suis partie en semestre à l'étranger. Ouais.
dans une université américaine. Ah ouais, t'as étudié là-bas. Ouais. Ah ouais, toi, t'es documenté là, comme Oui. ça là, des fois. T'as quoi comme diplôme déjà? Alors là, je viens tout juste de terminer un master en brand management et marketing. Ouais. Avant, j'ai fait un double diplôme, du coup, responsable commercial. C'est le double diplôme que j'ai fait du coup quand j'étais aux États-Unis. Ouais. Et c'était business organization et je sais plus comment il s'appelle la fin. Et voilà. Ouais. Environ 1000-1500 euros. Tu travailles dans quoi? Je suis entrepreneur, Dans quel domaine? secteur industriel. Des salariés aussi. Oui, j'ai 3 à 4 salariés, ouais. Ça fait combien de temps tu as ton entreprise? 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Comment tu as trouvé les idées pour créer une entreprise? En fait, j'ai vu qu'il y avait un problème au niveau de l'énergie en France. Ouais. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas créer une nouvelle source d'énergie comme le pellet de granulés. Ouais. Et du coup, je me suis informé sur tout le questionnement en fait, en amont jusqu'en aval, par rapport à la production jusqu'à la distribution. Ouais. Et j'ai investi sur des grosses machines. Ouais. Et là, maintenant, je produis 1 tonne à l'heure, ce qui équivaut à 10 tonnes par jour. Ouais. Et j'essaie de vendre d'abord aux consommateurs locaux, Ouais. après à des distributeurs, ainsi plus tard, si tout se passe bien, avec des grands groupes comme Leroy Merlin, Brico Dépôt, etc. Voilà. C'est quoi déjà les pollen, les granulés? C'est quoi ça? C'est quelle Granulé, matière? En fait, le granulé, c'est fait avec la sueur de chêne. C'est dans les en fait, c'est des copeaux de chêne tout simplement qui sont retransformés en fait, qui donnent du granulé Ouais. pour le chauffer en fait dans les maisons Ouais. l'hiver. Voilà, Ah c'est ouais. exactement ça. Voilà. Pas mal ça. C'est pas mal, ouais. En fait, c'est surtout parce que ça coûte cher l'électricité et puis voilà. Donc j'ai décidé de faire une industrie du pellet, voilà. Ok, tu fais combien de chiffres d'affaires par mois? Chiffre d'affaires. Ouais. Chiffre d'affaires, c'est entre 500 et 700 000 euros par an. Par an? Oui. Ah ouais, c'est pas mal ça. Pas mal, ouais. Ok, dis-moi, c'est quoi tes rêves aujourd'hui? Ouvrir encore une plus grande industrie, en fait. Passer, exemple, de 1 tonne à 10 tonnes par heure. Ouais. Voilà. Ok, Et recruter des jeunes qui sont encore plus motivés, recruter en fait des plus grands commerciaux dans chaque secteur, etc. Voilà. Voilà mon grand souhait. ok. Pour faire ce métier-là, est-ce que tu as besoin d'un diplôme? En fait, il faut avoir beaucoup d'enthousiasme. Il faut aimer le risque, mais le risque contrôlé, moi j'appelle ça. Ouais. C'est-à-dire que l'étude de marché en fait est très importante. C'est-à-dire que il te clarifie en fait le pour et le contre, et ça te permet de mieux chiffrer sur le long terme. Voilà. Parce que je fais trop d'allers-retours, justement, Ouais. avec ma famille. Tu as trop de dépenses quoi? Ouais. Ouais, et puis trop de frais fixes aussi. Ouais. Ok, J'arrive pas du tout à mettre de côté. c'est galère. Ouais. Ok. Tu as payé combien à peu près? À peu près 2000. 2000 euros. Ouais. Ah, c'est pas mal quand même, 2000 euros. Hein. Ben ouais, mais j'ai beaucoup de frais fixes que j'ai de la route. Ouais. Et j'habite toute seule, donc j'ai un loyer à Nantes. Ouais. Donc c'est chaud. Ok. Est-ce qu'avec tout ça, est-ce que tu as essayé de changer ta façon d'acheter les choses, ta façon de dépenser? Les plaisirs ou le Ouais, reste? pour essayer de réduire un peu en fait les dépenses. Est-ce que tu as essayé ça? Bah les frais fixes, je peux pas trop les réduire. Ouais. J'ai enlevé la box par exemple, Ah ouais. ce genre de truc. Ouais. Bah après je peux pas moins parce qu'il faut quand même que je mange, que je roule et que je paie le loyer Ouais. et l'EDF. Ouais. Et après c'est plutôt bah ouais les sorties j'ai beaucoup réduit et après les achats plaisir. Ouais. Ok. C'est quoi tes rêves aujourd'hui? C'est d'habiter tout près de mon travail. Ouais. C'est pour ça que je retourne là-bas. Ouais. Et après pouvoir justement me faire plaisir sans culpabiliser. Ouais. Ouais, la femme à la maison, les enfants, c'est difficile de faire les économies. Ouais. Ouais. Ben, moi déjà je suis au chômage, c'est compliqué. Ouais. Donc du coup le peu que je reçois c'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment chaud ici en France. Ouais. J'arrive à rien gagner, à rien garder, pardon. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es en chômage? Ça fait 2 mois que je suis au chômage. Ouais. Donc du coup je cherche le travail. Tu travailles dans quel domaine? Dans l'informatique. Informatique. Ouais. Tu codes bien. Ouais, je code dans C#, .NET, ASP.NET, Xamarin, avec mobile, web, je code tout en fait. Est-ce que tu peux installer tout ce qui est logiciel streaming? Est-ce que tu peux installer tout ça? Bon, l'installation, c'est beaucoup plus ceux qui font dans la maintenance. Moi, je fais dans le code pour créer ces logiciels de streaming. Ouais. Créer des applications. Bon, j'ai créé des applications. Il y a plus d'applications qu'on a déjà créées, Ouais. qui existent déjà sur la toile et dont les gens utilisent beaucoup même. Je ne sais pas si je dois rester le nom, mais voilà. Ok. Ok, je veux savoir, c'est quoi tes rêves aujourd'hui?
Mes rêves pour le travail ou bien mes rêves en général quoi. En général, vraiment c'est de se faire un peu de pognon, voir les enfants grandir, voir les enfants aller dans les bonnes écoles et voilà et réussir leur vie, sachant que je puisse toujours être en santé pour pouvoir les accompagner dans ce processus quoi. Ouais, donc vraiment ça c'est mon rêve quoi. Ouais, donc faudrait qu'aujourd'hui l'État français fasse en sorte que nous puissions gagner un peu plus pour pouvoir mettre de côté, pour pouvoir épargner, pour que les enfants puissent vraiment aller à l'école, pour qu'on puisse payer les pensions après le bac, parce que les pensions après le bac là dans les universités c'est franchement coûteux. Donc il nous faut épargner, donc, il faut que l'État nous aide en augmentant, en titillant les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent augmenter les salaires et puis voilà, pour qu'on puisse pouvoir mettre de côté et réduire aussi les impôts pour que voilà quoi, ça puisse nous aider à épargner pour qu'on puisse réaliser nos rêves comme voir nos enfants réussir dans les études après le bac quoi. Ça c'est beau ça. C'est quoi tes rêves aujourd'hui? Moi, j'ai des rêves chaque année. Moi, mon rêve cette année, c'est ça que tu veux? Général. Mon rêve cette année, c'est d'avoir un enfant. Ah ouais? Ouais, c'est ça mon rêve. Comment tu as trouvé les idées pour créer cette application? Bah déjà, je vais présenter l'application, ça s'appelle Instant Hit. Si vous êtes du côté de Paris, on parle beaucoup de Instant Hit. Instant Hit, en fait, c'est une application concurrente à Uber Eats et à Deliveroo. Donc Instant Hit est venu faciliter la vie aux clients et aux restaurateurs. Parce que Instant Hit permet aux restaurateurs d'avoir une livraison gratuite dans un rayon de 10 km. Il paye au même prix qu'au restaurant. Il peut payer en plusieurs fois. Ah ouais? Un repas, il peut payer en plusieurs fois. Instant Hit, vous pouvez payer votre repas de 10 € 4 fois. Vous payez 2,50 € maintenant. Et les autres, vous payez les trois prochains mois. C'est possible. Et il n'y a pas de frais en plus. Ça vous dit quoi? Sur Instant Hit, si vous trouvez un repas à 10 €, vous payez 10 €, on vient vous livrer. Si vous êtes dans un rayon de 10 km de votre restaurant favori. Maintenant, Instant Hit est une société aussi qui donne du travail. Parce que on a besoin des livreurs. Actuellement, nous dénombrons à Paris 300 livreurs, mais on en a besoin de 5000 livreurs dans toute la France. Waouh, c'est beaucoup ça. Oui, d'ici 2027, on veut 5000 livreurs et après, on aura besoin de 10 000 livreurs. C'est la raison pour laquelle nous, on marche aussi dans les rues. Actuellement, on partage des flyers aux différents livreurs et aussi, on partage des flyers aux potentiels clients pour qu'ils puissent commander dans chez les restaurateurs. Donc, et aussi, je veux dire à tous les restaurateurs, si vous voulez, vous pouvez travailler avec Instant Hit et booster votre chiffre d'affaires de 40%, comme le fait d'autres restaurants. Donc c'est ça. Bon, l'application, c'est toi qui l'as créée ou bien toi tu travailles dedans? C'est ça que je veux savoir. Bon, je suis effectivement le créateur de l'application. Bravo, franchement. Bravo à toi. C'est une très très bonne initiative. Merci beaucoup, ça dénombre déjà plus de 1000 utilisateurs. Et Instant Hit, à partir d'aujourd'hui, c'est installé à Nantes. Parce que nous étions uniquement à Paris, Île-de-France. Maintenant, nous sommes à Nantes. Tous les restaurants qui veulent travailler avec Instant Hit à Nantes, nous sommes ouverts au partenariat. Donc, et aussi, tous ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui travaillent, qui veulent arrondir, qui n'arrivent pas à arrondir les fins de mois, tous ceux qui sont au chômage, les étudiants qui sont à la recherche du travail, tout le monde peut télécharger l'application Instant Hit espace Deliver et être livreur. En moyenne, à Paris, les gens gagnent en moyenne 150 € par semaine. Parce que Instant Hit paye toutes les semaines. 150 € par semaine, d'autres gagnent jusqu'à 300 € par semaine. Donc, ça peut vous aider, ça peut aider votre famille. Téléchargez l'application. Tu vas acheter le repas, tu télécharges Instant Hit. Si tu veux être livreur, tu télécharges Instant Hit espace Deliver. Les gars, j'espère que le message est bien passé. Mais là, je vais laisser le lien dans l'espace commentaire. Partez, téléchargez, allez-y, téléchargez les applications. Est-ce que vous avez un message à passer à mes abonnés? Un message à passer? Bah écoutez, il faut avoir des projets, de l'ambition. De l'ambition toujours. Faut viser plus haut, on peut se contenter de ce qu'on a, mais il faut avoir de l'ambition. Faut rêver plus grand. Forcément. Ambition à fond, en tant que Nantais,
super ville, il y a beaucoup de choses à faire. On supporte Nantes à fond. Alors en vrai, je sais pas, faut kiffer en vrai. Je sais pas, on est en France, on a comme de la chance d'être en France. Ok. J'entends toujours que, en fait, les anciens, ils disent toujours que les jeunes, ils sont fainéants, les jeunes ne veulent plus travailler. Ah non. Est-ce que ça, c'est vrai? Non. Bah, en tout cas, nous concernant, non, on a toujours bossé. Hein. Ouais. Depuis qu'on peut travailler à 16 ans, on a bossé l'été. Même moi, aujourd'hui, je bosse. Enfin, faut pas. Après, c'est sûr, il y en a beaucoup qui profitent. Hein. Ça, c'est dommage. Mais il faut se sortir les doigts à un moment. T'as envie de. Bah, justement, t'as des rêves, bah, bosse, tu vois. Je pense qu'il faut pas se reposer sur des aides ou quoi. Moi, je vois toujours, si tu veux quelque chose, tu peux l'atteindre et il faut bosser. Okay. Ouais. T'es d'accord? Moi, même chose en vrai. Je pense en France, dans tout ce qui se passe, l'inflation du chômage, forcément, il y a des postes à prendre partout. Tu sois jeune, tu peux bosser dans n'importe quel commerce du coin, en bas de ta rue. Il y aura forcément du travail. Voilà, faut sortir les doigts. Il y a du travail partout. Forcément, ok, comparé à nos parents, ça peut être mal vu de travailler dans tel ou tel secteur d'activité. Mais il y a du travail partout. Tu peux faire de l'argent partout, soit dans le commerce, dans tout. Il y aura du travail, forcément, tu pourras gagner ta croûte de pain. Toi, tu as un message à passer à la jeunesse? Oui, déjà je vais dire à la jeunesse de ne pas être pressé. Ouais. Soyez patient, travaillez dur en fait pour pouvoir atteindre vos objectifs parce que maintenant on aime trop la facilité. Ouais. Vraiment, je vous dis parce que si je prends un exemple concret. Ouais. Un jeune qui cherche du travail par exemple, il voit par exemple une application qu'on dit qu'il peut être livreur. Lorsqu'il télécharge l'application pour être livreur, si on lui a dit qu'il y a des missions, si à l'instant il ne trouve pas de mission, il la supprime. Ils sont devenus impatients. Donc du coup, chers jeunes, soyez vraiment calmes, travaillez dur et vous allez réussir. La facilité ne paye pas. Ok, merci. Les gars, j'espère que le message est passé. La facilité, ça ne paye pas, tout le monde le sait. Mais des fois, on fait des choses parce qu'on est pressé, parce qu'on ne veut pas attendre longtemps pour réussir en fait. Je pense qu'il faut être patient. Les amis, pardon, la patience, ça paye. Et toi? Au fait, mon ami l'a tout dit, hein, parce que aujourd'hui, les jeunes sont trop pressés. Ouais. C'est chacun qui veut déjà décrocher un sac qui n'a pas accroché, ouais. N'est-ce pas? Parce que avec le phénomène d'influenceurs qui est venu, chacun veut montrer le bling bling. Ouais. Pourtant, ils sont dans les chambres, c'est pas. Voilà, c'est chacun qui veut montrer qu'il vit bien, vit de luxe et tout ça. Et tout ça, ça détruit la jeunesse. Donc, j'aimerais dire à la jeunesse de ne pas voir les longs yeux, de ne pas voir les yeux qui brillent quand ils voient d'autres personnes faire leur vie de luxe, parce que c'est rien. Donc je souhaite à la jeunesse de beaucoup travailler, d'être patient et puis et de beaucoup prier également, et puis le résultat va donner. Et de faire beaucoup de sport, parce que le sport c'est important pour la santé. Okay. C'est ça. Tu fais quoi comme sport? Je vois quand même déjà. Là, je fais un peu de muscu. Ouais. Et puis voilà, bon, c'est un peu ce que je fais. Donc un peu de muscu pour pouvoir garder la forme et avoir le mental haut, pour pouvoir traverser plusieurs difficultés qu'on rencontre dans la vie. Ouais, voilà, quoi, ça permet de libérer la tête et puis voilà, moi ça me fait du bien en tout cas. Okay. Même si on a l'impression de ne pas s'en sortir, faut se dire que c'est une passe dans sa vie et qu'il y a d'autres moments où on va rebondir, on va pouvoir changer quelques éléments et après on vivra plus sereinement, quoi. Ouais. Et profiter. Ok, les gars, tout ce que j'ai rencontré aujourd'hui, même si tu es dans une difficulté, crois à toi et puis travaille sur toi, essaie de, voilà, avec le temps, ça va changer, hein. Tout va changer avec le temps, si tu fais l'effort, tout va changer. Donc, ce que je vais vous dire, prends le courage, abonnez-vous, partagez maximum, c'est le même mot qu'on dit tout le temps. Même si on demande d'autres personnes, il va dire abonnez-vous. Donc on dit ça toujours, abonnez-vous, parce que c'est ça qui va nous aider à développer la chaîne. On se dit à très bientôt. Ciao et ciao encore.